Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour une séquence Up Together. Nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Gouez, ancien basketteur professionnel. Profitez au maximum de l'échange et restez jusqu'au bout de la vidéo. Et comme d'habitude, laissez-nous vos commentaires, remarques, likez, partagez et restez informés des dernières vidéos Up to the League en vous abonnant à la chaîne. Respect à vous et bon visionnage pour cette première partie. Olivier, bienvenue. Merci. Avec toi, on va échanger sur le basket, sur ta carrière, sur ton vécu, parce que tu as évolué au niveau professionnel pendant plusieurs années. Pour démarrer l'entretien, on va te laisser te présenter. D'accord, alors Olivier, 38 ans, à la retraite sportive depuis 2018. Donc voilà, depuis j'ai fait une petite reconversion, puis je suis devenu agent de sécurité. Quel a été ton parcours? Alors j'ai commencé à 13 ans, jouer au basket en minime région, un peu départ aussi, je faisais un peu les deux équipes. J'ai fait mes 2 ans de minime, j'ai fait 1 an de cadet, après je suis parti à l'INSEP. Comment ça s'est passé quand tu pars pour les centres de formation? Et la distanciation avec la famille, les amis? À 16 ans, je suis arrivé à l'INSEP. J'ai fait de 15 à 16 une année de cadet. Et après, comment ça se passe? J'habitais en Bretagne, à Brest. Et l'INSEP, c'est à Paris. J'ai pété un plomb au bout de 3 mois, quoi. On est loin de sa famille d'un coup, on a 16 ans. Il y en a qui arrivent plus jeunes. J'en connais qui sont arrivés à 14 ans là-bas. Et je suis passé de 2 entraînements par semaine. 2 entraînements vraiment cool, quoi, tu sais, en départ de région, c'est à 2 par jour, avec des mecs qui voulaient jouer en NBA, des mecs qui avaient les dents, qui rayaient le parquet et tout, et toi t'arrives là, tu débarques, tu fais du basket depuis 2-3 ans, tu connais rien au haut niveau, quoi. Puis après, tu t'endurcis un petit peu et tu t'adaptes, en fait. T'as pété un plomb, t'es resté, ou t'as pété un plomb, t'es parti? C'était quoi, toi, ta transition qui a fait justement que tu puisses prolonger? Le moment où j'ai pété un câble, c'est que je me disais, putain, mes parents me manquent, mes potes me manquent, machin. C'était Lucien Legrand à l'époque, qui était à l'INSEP. Il m'a laissé partir un long week-end à la maison et je me suis ressourcé un peu, je suis revenu, puis après, c'est reparti comme en 40, quoi. Mais non, j'ai jamais voulu arrêter, quoi. C'est juste qu'il y a un petit moment de mou et quand t'es gamin, tu sais pas forcément gérer ces trucs-là. On te demande d'être mature hyper tôt et c'est... Presque à effacer ton adolescence, la fin de ta jeunesse. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pour te sacrifier certains côtés, mais je pense que les sacrifices, ils en valent le coup quand même. Je veux dire, toi, ta famille, comment ils géraient ça, le fait de te voir un peu en craquage? Il y avait des soutiens psychologiques, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de coach mental, avec l'accompagnement qui arrive très très tôt dans les centres de formation. Ouais. Mais à l'époque, c'était comment? Déjà, j'avais mes parents au téléphone tous les jours, ou minimum 2-3 fois dans la semaine. C'était les débuts de la préparation mentale. C'était un mec qui s'appelait Cédric, le mec qui était super sympa. Le mec, il te met un peu dedans, quoi. Il t'aide un petit peu à te préparer pour les matchs, mais aussi les moments difficiles. En fait, c'est un psychologue qui s'est spécialisé dans le sport. Ça m'a refilé un petit coup de main quand même. Ça m'a permis de me recentrer sur le basket et d'apprendre à faire des concessions, quoi. Oui, parce que derrière, on peut pas tout faire sans faire des concessions. En plus, au niveau où tu as joué, il y a très peu de jeunes qui sortent des centres de formation qui touchent l'élite. Finalement. Il y en a beaucoup qui abandonnent et ceux qui arrivent tout au bout, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, quoi. Les places sont chères. Après l'Asvel, tu as fait quoi? Alors après l'Asvel, vu que c'est une année où j'ai joué quasiment qu'en espoir, je suis rentré un petit peu en Euroleague, un petit peu en championnat de France. Avec mon agent, on s'est dit on va descendre d'un étage, qu'on va aller voir en Pro B ce qui se passe un petit peu. Puis cette année, l'année en Pro B, après c'était Épinal. J'ai joué, j'avais un rôle dans l'équipe, j'ai arrivé à sortir des stats corrects. Et, après la carrière, elle s'est un petit peu lancée, quoi. Après je suis parti à Limoges juste après. Je suis resté 2 ans là-bas. C'est une expérience aussi, Limoges. Les gens, ils sont fascinés par le basket là-bas. Ils croisent un joueur dans le magasin, ils vont lui demander un autographe, une petite photo, tu vois. Ils ont gagné une fois le titre en 93 et ça continue de faire rêver les gens. Mais sérieux, Et de tes expériences, de ta carrière, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses globalement du basket? Le niveau en France, il a éclaté, quoi. Quand je compare avec en 2000, où je suis arrivé à l'INSEP, et en 2018, où j'ai joué mon dernier match en N1, en gros, la N1 de l'époque, ça fait la N3 d'aujourd'hui quasiment. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais on va dire N2 bas de tableau, quoi. Ça s'est amélioré de ouf, quoi. T'as des étrangers qui ont renforcé les équipes. Vu qu'il y a plus d'étrangers au-dessus, les étrangers descendent d'un étage ou deux.
ça peut aussi arriver. Un mec qui a un bon niveau Pro A, il pouvait descendre en Pro B pour avoir du temps de jeu, quoi. Donc c'est ça qui a renforcé vraiment le niveau en N1, quoi, je pense. Sur ce que tu as vécu, est-ce qu'à un moment donné, tu as été attiré par une expérience à l'étranger? Ben, au début, j'ai signé mon premier contrat avec Trévise. J'ai été prêté à Villeurbanne et après, manque de niveau, le contrat a été stoppé. On s'est mis d'accord avec Trévise, avec Villeurbanne et tout ça. Donc je suis parti à Épinal après. Je pense que le rêve de tout basketteur, c'est de partir jouer à NBA, quoi, mais je me suis rendu compte que la NBA, c'était pas vraiment mon style de jeu. Enfin, pas du tout, même. Je saute pas, je mets les dunks de pied de main, mais avec le bout des ongles. La taille peut quand même jouer. La taille peut jouer, mais j'avais pas le profil athlétique, quoi. Là-bas, ils recherchent vraiment plus des mecs un peu plus rapides. Wembanyama, par exemple, aujourd'hui, il n'est même pas dans les profils NBA, parce que c'est un joueur qui n'existe pas encore. Il peut jouer à l'aile à 2m20. Je m'imagine à l'aile, j'ai pris 3 shoots à 3 points dans ma carrière. Je pense qu'il va un petit peu relancer le basket avec son profil, parce que c'est fou, quoi. C'est vrai que nous, ce qu'on trouve aussi fou, c'est qu'on est en train d'envisager le numéro 1 de la draft l'année prochaine aux moyen. États-Unis. Il y a moyen. Français, mais on n'a pas ce même potentiel ou ce même ressenti sur les championnats français. Où sont nos Français finalement? On est capable de les former, on a des pépites. On a tous les styles en France. On a des joueurs athlétiques, des joueurs shooters, des joueurs drivers. Enfin, on a tout ce qu'il faut, quoi.